Margot Varé, bonjour. Bonjour. Merci de consacrer du temps à 2012 et après TV. Vous avez un certain nombre de messages qui sont importants de nous faire passer puisque vous êtes ici présente au dialogue en humanité. Donc vous êtes sensible au féminin, vous êtes aussi une professionnelle ou en tout cas une musicienne de très très haut niveau. Expliquez-nous qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à la personne que vous êtes. Alors la personne qui m'a amenée au dialogue en humanité, c'est Anne-Marie Codure, voilà, une musicienne, très grande musicienne que j'ai rencontrée à Boston. Il se trouve que je fais mes études là-bas, au Berklee College of Music, en tant que musicienne de jazz. Mais je dirais qu'il n'y a aucun hasard et que je suis présente pour ces 3 journées parce que c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur en tant qu'artiste. Disons, pour un parcours personnel, j'ai mis un certain temps à trouver du sens dans ma vie. J'étais performante dans les activités qu'on me donnait, j'ai pu travailler dans des grands orchestres classiques, j'ai pu rencontrer des grands artistes de pop notamment et avoir une vie qu'on pourrait appeler pleine de succès. Des grands artistes de pop. De pop, voilà. Et pour autant, j'avais du mal à trouver mon véritable bonheur. Et je pense que la question que je me suis posée, qui était légitime, c'est est-ce que tout ça a du sens pour moi? Qu'est-ce que je voulais véhiculer en tant qu'artiste? Et notamment le thème artiste, il prenait tout son sens à partir du moment où on se rebranchait sur sa véritable créativité. Donc plutôt que d'être interprète, ce qui est déjà un très bon rôle, un rôle qu'on va vraiment tenir à cœur, et ben, j'ai voulu transformer mon bagage classique en un bagage d'improvisation, de création. Donc j'ai voulu devenir mon propre compositeur, mon propre auteur pour soutenir des textes qui me tiennent particulièrement à cœur. Tout simplement parce que une de mes croyances, c'est que et un de mes souhaits en tout cas, c'est que le féminin soit plus soutenu et plus valorisé. Ça ne veut pas dire, au contraire, c'est pas du tout mettre les femmes contre les hommes ou mettre trop les femmes en avant, c'est vraiment développer le féminin qu'il y a en chacun de nous. Et notamment par la créativité, par la douceur également. Et il se trouve que je fais un des plus merveilleux instruments au monde qui est la harpe, mais c'est un instrument qui dans l'histoire a failli disparaître de nombreuses fois, parce que souvent il a été en décalage avec les nécessités des nouveaux compositeurs. Et notamment en ce moment, la harpe reste un instrument très classique, et mon grand souhait en fait c'est de le réintroduire dans le jazz, et notamment donc en introduisant dans le jazz, en créant un quartet de jazz avec harpe, donc ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait novateur, et d'écrire des chansons sur le féminin et notamment sur la douceur. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Anne-Marie Codure qui a également cette grande envie. Et j'ai trouvé que ça prenait tout à fait son sens dans les dialogues en humanité, puisque je pense que ce sont des valeurs qui sont développées par l'écoute, par le dialogue, par l'empathie, par l'intuition, par toutes ces belles valeurs-là que ces dialogues supportent également. Alors ce message, vous le faites passer par des concerts. Comment vous faites pour... on vous appelle, vous êtes connu, parce que bon, j'imagine qu'une harpiste, c'est quand même pas... C'est pas un instrument qui est joué facilement dans le monde. Comment vous faites? Exactement. Ce qui se passe, c'est que j'ai la grande chance en fait de pouvoir sélectionner mes projets musicaux et notamment j'interviens pour un projet sur la découverte de l'homme de Totavel. Donc c'est une comédie musicale dont j'écris toute la musique et également c'est vous les qui avez chansons. écrit entièrement le... Oui, exactement. Voilà. Donc ça c'est un spectacle qui se jouera bientôt à Totavel au mois de juillet. Et également, j'ai créé donc le So French Cabaret à Boston. Donc, c'est un quartet de jazz, donc avec batterie, contrebasse, saxophone. Et donc, j'écris des chansons. Et un exemple que vous pourrez trouver sur YouTube notamment, c'est une reprise d'une chanson de The Police qui s'appelle Roxanne, que j'ai transformée. Donc, c'est une musique très rock et voilà, très éclatante, que j'ai transformée en jazz ballade, en ballade de jazz. Et en imaginant que ce n'est pas un homme qui parle à une femme, mais une autre femme qui parle en sororité à une autre femme, en lui disant que voilà, elle n'a plus à se vendre, elle n'a plus à se transformer, elle peut être elle-même, et que les temps anciens où elle devait donc se transformer pour être acceptée et pour trouver sa place sont finis. Et on pourrait penser que, puisque vous parlez peut-être pas de féminité, mais en tout cas de la femme dans la musique, que vous auriez pu être tenté par la musique sacrée par exemple, qui est quand même d'une finesse et d'une subtilité, enfin, en tout cas plus visible que le jazz, quoi. Parce que bon, le jazz, il y a un petit côté un peu...
Oui, disons, j'ai l'impression qu'il y a du sacré dans chaque forme de musique, puisque pour moi la musique c'est quelque chose qui me relie aux autres, hein, c'est un langage universel, et c'est quelque chose qui amène à la méditation, qui amène à l'écoute de la petite voix intérieure, et pour moi c'est une démarche sacrée d'aller vers ça. Donc que j'utilise le jazz ou que j'utilise des airs traditionnels ou que j'utilise une musique sacrée, je marche vers le sacré de toute façon. D'accord, en fait, c'est pas le vecteur qui est important, c'est l'intention que vous y mettez. C'est le sens et la qualité de l'écoute. J'aimerais vraiment qu'on aille, qu'on nourrisse les musiques d'écoute et non pas les musiques qui assourdissent justement, qui empêchent de penser, qui empêchent de s'écouter. Et vous avez vous-même fait un CD, enfin vous avez produit quelque chose déjà qui pourrait permettre... Alors j'ai un premier album qui s'appelle In My Angel's Arms, dans les bras de mes anges, puisque donc je rebondis sur ce que vous disiez, hein, il y a vraiment quelque chose de sacré dans toute forme de musique et celle que j'approche, et notamment j'ai fait tout un album sur on va dire l'amour universel et sur cette sensation qu'on peut avoir avec certaines personnes qu'on peut rencontrer 5 minutes avant, être tellement en connexion que ces personnes-là nous protègent presque ou nous mettent tellement en confiance qu'on se sent protégé et qu'on peut se permettre d'être nous-mêmes. Donc cette impression d'être dans des bras d'anges qui nous protègent constamment. Vous êtes peut-être un ange, je suis peut-être un ange pour quelqu'un d'autre, pour une personne que je vais rencontrer dans 5 minutes. Et c'est un album que j'avais fait avec un saxophoniste. Et l'album avec le quartet So French Cabaret est en préparation et il est en cours de fabrication. Ça c'est quelque chose qu'on fait, ces informations qu'on peut trouver sur un site. Vous avez Alors j'ai mon site personnel, margotvaret.fr. Oui. Et puis il y a pas mal de vidéos sur YouTube à propos du So French Cabaret, où il y a pour l'instant 2 reprises et une présentation du projet. Puisqu'en ce moment je cherche des partenaires pour m'accompagner dans ce projet musical qui est absolument énorme. Et donc j'ai bien besoin de bras d'anges autour de moi. Bon, le message est passé. Est-ce que vous auriez une information ou quelque chose que vous souhaitez faire passer de votre expérience personnelle de musicienne? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire connaître aux gens qui nous écoutent sur la vidéo? Oui, je voudrais m'adresser aux artistes et donc à toute personne, à tout le monde, à chaque partie artistique de chacun d'entre nous, qu'à partir du moment où on fait le travail d'aller vers le sens, c'est-à-dire de chercher ce qui fait sens pour nous, je pense que c'est la meilleure partie à partager. Tout le monde a une part artistique, on peut tout faire avec art, avec goût, avec sensibilité, avec écoute de l'autre. Et que ce chemin peut être très long, on peut se sentir très seul, on peut manquer de soutien, mais que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci pour ce message d'amour et d'espoir en tout cas. On vous retrouve ce soir, je crois que vous êtes en représentation au Dialogue en Humanité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.